Bonsoir ou bonjour, bienvenue pour ce tirage du jour des énergies du 20 novembre 2019. Donc, une date un peu marquante parce que c'est vraiment aujourd'hui, on va dire que Mercure reprend son mouvement direct. Donc, un petit tirage pour voir notre énergie. Ces énergies extérieures qui peuvent nous influencer, nous impacter, et puis une troisième carte. Bon, après elles sortent comme elles veulent. Hein. Des fois c'est 4, des fois c'est 5. Donc le tarot des druides. Allez, je mélange un peu. Alors, comment ce tarot nous perçoit ce 20 novembre 2019 20 novembre 2019. Hop là, c'est celle-ci. Il y en a beaucoup là. Oui, que des arcades majeures. Alors là, il faut que je vérifie une chose, parce qu'il y a souvent des tarots qui intervertissent ouais, la justice et la force. Parce que là, ce personnage-là, l'arcane 8, me fait penser, avec son lion sur la tête, à la force. Mais bon, il se peut que ce soit la justice. Alors, je vérifie ça. Surtout que je suis contente parce que je viens de retrouver le petit livret. Depuis hier, il s'était volatilisé. Alors, l'arcane 8, pour eux, c'est la justice. Vous voyez, moi, je me serais vraiment trompée, quoi. J'aurais dit la force, avec sa peau de lion sur la tête. Donc, première arcane, justice à l'envers. Encore une fois, comme hier, elle sort à l'envers. Donc, on peut se trouver peut-être dans le jugement, voilà, à avoir un esprit assez critique, ou être dans l'autocritique, ce 20 novembre 2019. Je vais lire les trois, parce qu'apparemment, voilà, bon. 10, la roue de fortune, qui est ici, on l'appelle Boad. Alors, j'ai pas pu lire le livret, et puis je me demande si je pourrais tout mémoriser, en fait. Hein. Mais bon, il y a une période là, un changement d'énergie, hein, effectivement, entre Mercure et les énergies du Sagittaire. Donc, il y a vraiment des énergies auxquelles on a besoin de s'adapter, de s'acclimater. Hein. La justice, non, il y a une balance. Là, lui, il n'y a pas de symbole de balance, là. Donc, on va mettre certainement un certain temps avant de trouver son équilibre. Mais ah ben justement, je me demandais entre la justice et la force. Voilà, nous avons la force avec nous. Donc peut-être là aussi, on nous demande de ne pas forcer, de ne pas trop forcer. Hein, les choses. Même au niveau de votre corps, hein, essayez d'être à l'écoute de ce corps qui est en train là on va dire petit à petit, de se défaire des énergies du Scorpion, hein, de sortir de cet état émotionnel pour rentrer de nouveau dans un état où là c'est plutôt notre vitalité, hein, qui va être mise à l'épreuve, là j'entends.
notre endurance, notre... bon, mais avant de pouvoir être vraiment endurant, il faut quand même s'entraîner. Hein. Il faut. Je suis plein de il faut en ce moment et de ne pas. Euh, Donc là, effectivement, hein, peut-être que ce 20 novembre, nous, on ne, on ne ressent pas, on se sent pas encore dans le juste équilibre. Mais toutefois, hein, je pense que ce 20 novembre, on va percevoir justement, où sont nos carences. Et donc, une fois qu'on a vu la disharmonie, hein, on acte pour remplacer ça par de l'harmonie. En général, quand on se libère, hein, quand on se libère d'une disharmonie, c'est automatique. Les énergies, quand on se dégage d'énergie négative, elles se remplacent automatiquement par des énergies positives. Alors, vous pouvez avoir le grand plaisir de le faire en conscience. Quand vous coupez un lien ou que vous nettoyez d'une énergie négative en conscience, vous dites bon ben voilà, vous faites une petite boule là avec une tension dans le corps là, vous essayez d'en faire une boule, vous la sortez. Ok, vous l'éliminez comme vous voulez, vous la jetez dans le ciel, vous la donnez à la terre, peu importe. Et là, hein, peut-être que, je vous dis, des fois, on ne sent même pas un vide, parce que c'est automatiquement remplacé. Si vous sentez un petit vide, eh bien, en conscience, avec la respiration, remplissez hein, cet endroit-là que vous avez libéré par de la joie, de l'amour, du bien-être, de la sérénité, de la paix, de l'abondance, tout ce qui vous vient à l'esprit, hein, qui voilà, vous remplissent, vous remplissent. Vous pouvez utiliser aussi hein, la lumière hein, comme un baume, cicatrisant, notamment la lumière verte, le rayon vert émeraude. Et surtout, j'entends continuer à vous protéger. Voilà, continuez à faire je vais continuer à dire rituels, hein, rituels de protection, hein, avec vos amis les minéraux. Hein, voilà, c'est une aide, ils sont présents, gardez-les avec vous, par exemple. Visualisez-vous aussi dans une bulle, comme ça, protectrice. Comme ça, on n'a pas besoin d'armure là du coup psychologique, non, c'est bon. On a une armure éthérique, une armure énergétique. On me parle de magnétisme, qu'on peut être sujet, enfin être sensible. Oui, sensible et ça reste toujours dans les épées, hein, j'entends. Donc aux pensées négatives. Et pourquoi on me parle de magnétisme? Oui, parce que oui, on peut peut-être attirer. Oui, ça y est, j'ai compris. En fait, c'est comme si on était une lumière hein, dans la nuit qui attire tout plein d'insectes, de papillons, etc. Euh, comment vous dire? Ouais. Sur le plan énergétique, on me montre que c'est un moment, là, une période où la polarité moins, on va dire,
pas forcément négative, mais moins, est plus, euh, est plus forte, hein, que la polarité positive. Du coup, comme si elle se nourrissait, hein, des énergies positives. Alors là, c'est là où c'est problématique parce que, enfin c'est problématique, ça peut être déstabilisant, c'est que on arrive euh, en début de journée, hein, on fait tous nos rituels, nos décrets, on se sent super fort, on se sent super bien. D'un seul coup, on va sortir, on va passer à un endroit, on va rencontrer des gens et vous, on est vidé, on est pompé. C'est normal, c'est la période, on me dit. C'est que on va décrire ça par la nuit. Hein. La nuit est beaucoup plus puissante en ce moment. Hein. Les énergies sombres, ouais, prenez-le vraiment, ne le prenez pas au premier degré, hein, d'accord? Les énergies sombres, la nuit, a plus de pouvoir en ce moment. Et sa nourriture, c'est la lumière. Voilà, c'est la lumière. Donc du coup, vous qui avez des énergies très positives ou pas assez de protection, on va dire. Alors déjà, vous attirez, hein, parce que vous attirez donc vous attirez l'ombre, hein, et elle va essayer de se nourrir de vous. Donc vous pouvez vous sentir vidé plusieurs fois comme ça dans la journée. Alors c'est important. Hein, de réitérer vous aussi vos rituels de protection, vos mantras, vos prières, voilà. Ouais, munissez-vous de protection pour pour ce 20 novembre. En tout cas, on est dans ces énergies-là. Nous, les nôtres, c'est ça. On a une belle énergie. Toutefois, protégeons-la. Protégeons-la. Parce que quand même, on fait du bien. Hein. On fait du bien quand on va vers l'extérieur. On fait du bien parce que voilà. Mais pas se laisser vampiriser. Allez, l'énergie extérieure du coup. Ah, on a 3. Bon, hop là. Non, quand même là. L'énergie extérieure. Hop. C'est encore une arcane majeure. Oh là là, mais que se passe-t-il? Pourtant, je l'ai bien mélangé, hein, je vous assure. Hein. Et c'est le soleil à l'envers. Vous voyez, je vous disais, protégez-vous. Protégeons nos énergies, protégeons-nous, parce que demain, un soleil à l'envers, c'est de la colère, c'est de l'impulsivité, c'est une énergie où tout va très vite, où on veut que ça aille vite, ou peut-être ouais, il y a beaucoup de réactions face à cette énergie de soleil à l'envers, ça va être égotique. Voilà, des égos qui... soit vous allez rencontrer des égos surdimensionnés, soit le contraire, soit des égos blessés. Du coup, protégez bien hein, vos énergies, protégez-les. Et là, on me montre sur 3 domaines. Hein, 3 domaines. L'âme, le corps et l'esprit. Voilà, il faut vraiment se protéger sur ces 3, parce que nous, on a atteint un alignement, vous voyez. Parce que quand elles sont sorties, il me semble hein, qu'elles sont sorties en ligne un peu. Comme ça. Donc, on est dans cet alignement-là, où on est connecté justement au changement, au cycle, etc. Et on essaye de s'y connecter au mieux. Parce que on essaye d'être prévoyant un petit peu. Et là, demain, c'est quand même une énergie assez intense. Donc, quel est le conseil hein, par rapport à tout ça? Et oh là là, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe demain, quoi? Qu'est-ce qui se passe demain? Que des arcanes majeures. Le chariot.
Alors le chariot, c'est une énergie de déplacement, oui, bon, de communication, euh, attention sur la route. Attends, moi ça va, je vais pas reprendre le même véhicule hein, que la dernière fois. Mais là, avec le 7 de bâton, le soleil, ouais, des tensions sur la route, des embouteillages. Profitez si vous êtes dans les embouteillages hein, pour faire des visualisations, etc. Bon, faites pas des méditations guidées en conduisant, mais alors oui, on parlait du chariot, donc des déplacements, des déménagements, de la communication. Le chariot aussi, on va dire que il est plein d'énergie, là, ça y est, hein, il y a un regain d'énergie aussi avec cet arcane. On me parle aussi de penser à protéger votre corps physique. Hein. Ça, c'est par rapport à l'analogie de Francesca, justement. Notre véhicule, hein, c'est une voiture, un véhicule, mais notre corps, c'est aussi notre vaisseau, notre véhicule. Donc, peut-être au niveau de votre foie, hein, des douleurs au foie, ou crise de foie, ou pensée, puisqu'on parle d'équilibre, parce que c'est peut-être un changement de saison là, de faire une cure. Hein, une cure pour nettoyer votre foie, qui est justement là c'est lui qui on monte les émotions là, c'est niveau quand on a de fortes émotions, c'est le foie qui et puis il y a aussi ce côté le sang. Alors, le soleil à l'envers, le père, on montre le père. Là, en fait, comme je voyais le foie, le sang, on montre la lignée paternelle. La lignée paternelle. Alors, comme il y a la justice, etc., peut-être ici aussi, demain, une possibilité. Là, hier, j'ai partagé avec vous ce mot magique Zizera, mais là, on me fait penser à un autre mot magique, Tania, qui est justement pour se nettoyer, euh, on va dire, de la négativité qui nous vient de notre lignée, la lignée familiale, hein, c'est le transgénérationnel, et même, je vais dire, même par rapport à nos vies antérieures, mais c'est plus par rapport là, non, pas nos vies antérieures, c'est plutôt là l'héritage, hein, l'héritage transgénérationnel, génétique, etc. Par exemple, si vous avez un tempérament bileux, hein, ou si vous avez des problèmes au niveau du sang ou le foie, etc., ça peut être génétique, venir de votre famille, d'accord. Et là, avec ce mot, hein, je vais l'écrire, Tania, Tanyia, Tania. En l'activant, comme je vous ai montré hier, hop, avec votre bras jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et en plus de ça, là, vous visualisez votre prénom et votre nom. Et ce mot-là, en lettres de lumière, qui se pose sur votre prénom et votre nom, comme s'il se superposait, qui s'infiltrait, qui s'intégrait dans votre prénom et dans votre nom, en lettres de lumière. Visualisation et le petit pendule avec le bras. C'est pour ça que ce personnage me montrait, on dirait un pendule hein, qu'elle tient dans sa main. L'arcane 10, 1 et 0, ça fait 1,
d'accord? C'est pour vraiment retrouver votre, j'allais dire, le mot qui m'est venu, c'est pureté originelle, carrément. Pureté originelle. Nettoyer de, voilà, de tout, tout lien, hein, tout poids transgénérationnel, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan euh, psychologique ou physique. Hein. Là, vous avez la possibilité avec ce mot, si ça résonne en vous, bien sûr, faites-le. D'où alors, et d'où peut-être c'est pour ça que je vous expliquais que bon, c'est pas grave. Ok. Donc là, que des arcanes majeures. Demain, c'est une énergétiquement parlant, c'est une journée charnière, voilà, très importante. Alors peut-être que sur le plan, au niveau des planètes, etc., il y a des mouvements là, il y a des planètes qui rentrent dans des signes, ou etc. Mais demain, c'est comme si, bon, en plus de Mercure, il y en a peut-être d'autres. Mais malheureusement, je n'y connais pas grand-chose, quoi. Mais j'y travaille, hein, c'est voilà, c'est notre apprentissage, quoi. Chacun son rythme. Voilà. Il y a aussi ça peut-être demain. Vous, par rapport à l'extérieur, où le rythme justement va s'accélérer, vous maintenez votre cap en fait. Grâce et surtout, pensez-y. Hein, essayez de retrouver, de rester calme, de vous protéger. Hein, c'est ça surtout. Et plusieurs fois dans la journée. Plusieurs fois dans la journée. Ok. Voilà pour ce 20 novembre. Alors j'avais dit que je tirerais une carte avec, avec celui-là de Rebecca Campbell. Work Your Light, Oracle Cards. Donc, je vais essayer de traduire au mieux par rapport au tirage qu'on a eu et les énergies du 20 novembre. Hop, quel est le conseil? Leap, faites le saut, le saut. You go first, the universe will catch you. Tu peux, fais le saut, hein, l'univers te rattrapera. Tu es le premier, effectivement, tu es un pionnier. Et montre cette confiance que tu as en l'univers. Il est là, effectivement, il va te rattraper. C'est les énergies un peu du fou, là, finalement. Elle en est au point qu'elle suit sa guidance les yeux fermés, elle a confiance en l'univers. Je dis elle, hein, excusez-moi, messieurs. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux là où les personnages étaient féminins. Donc, et je ne vais pas à chaque fois dire il, elle, etc. Donc, bien sûr. Bon, donc, on nous dit demain de faire le saut, de sauter, d'avoir cette confiance en notre guidance. On est. J'entends, on est juste. Voilà. Justice, justesse. On est dans le juste. Bon, alors du coup, de voir cette lune, ça me donne envie de faire le tirage pour la nouvelle lune qui aura lieu là dans une semaine, le 26, il me semble, dans 6 jours. Donc c'est la dernière semaine, là, si vous voulez, dans les énergies du scorpion. Là, en général, une semaine, enfin pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein, et c'est ce qu'on m'invite à dire et à faire cette semaine. C'est ce que peut-être on essayait de montrer ici. Mais bon, surtout demain, parce que demain, ça peut exploser.
Enfin, ça peut être très... On peut ressentir et voir et vivre autour de nous, enfin, une effervescence, une activité qui... voilà, ça reprend. Ouais, peut-être que même dans les magasins, ils sont en train de mettre... Je vois, on me montrait dans les magasins qu'on mettait les, euh, les préparations de Noël, etc. Donc, ouais, c'est effectivement une intensité au niveau du travail, peut-être même de notre travail, plus d'activité. Hein. Mais attention, faites attention. Pour ceux qui ont un travail où ils peuvent se blesser. Hein, alors moi, vous voyez, je travaille à la montagne, sur des pistes de ski, enfin sur des zones très glissantes. Et cette bague, en fait, c'est un... Oups. Allez, dis-moi ton nom, s'il te plaît. Ah, bon, je vous le dirai, ça va me revenir, hein, ça va me revenir. En tout cas, protégez-vous. Cette pierre, en fait, me protège des chutes et des glissades, etc. Donc, je l'ai remise. Hein, je l'ai remise parce que le week-end dernier, j'ai repris le travail sur les pistes de ski. Comme je voulais pas me casser la gueule. Voilà. Donc ça aussi, ne pas tomber, etc. Ça parle d'équilibre. Moi, je pense que c'est une très belle alliée. Turquoise, voilà, merci. Alliée. Le fait que j'ai dit que c'était mon allié, elle m'a dit son nom. C'est une turquoise, mais elle est verte plutôt. Alors, il me vient pas bol d'avis. Pourquoi il me vient un truc en beau. Bon, je ferai des recherches et si ça vous intéresse, peut-être même si quelqu'un le sait, hein, laissez-le en commentaire. En tout cas, voilà, si ça, il y a des, les minéraux sont nos alliés, d'accord? Voilà. C'est justement ce que les druides hein, euh, avaient comme communication. Et même voilà, les sorcières et les sorciers. Hein. C'est d'avoir cette communication avec le règne animal, le règne végétal, le règne qui j'ai oublié, végétal, animal, minéral. Bon, les trois. Hein. Les esprits aussi, hein, parce qu'il y a de l'énergie et il y a un esprit. Il y a un esprit voilà, un esprit minéral, l'esprit végétal. Donc il y a cette communication. Là. Et au bout d'un certain temps, hein, quand vous vraiment vous communiquez avec elle, des fois vous prenez des pierres, vous ne connaissez pas leur nom, mais en les tenant, c'est comme si elle vous disait je vais t'apporter ça, je vais t'aider pour ça. Et vous pouvez le sentir dans votre corps des fois en prenant une pierre, vous dites oh punaise, là je me sens bien. En tout cas, moi c'est comme ça que je choisis mes pierres très souvent, enfin, mes pierres, mes minéraux, mes amis là. Très je choisis, c'est même pas j'ai choisi, je pense que elles me choisissent aussi. S'il y en a beaucoup qui sont venus sur ma route. Je ne sais pas comment le dire parce que c'est curieux. Des fois, elles apparaissent, elles disparaissent. Elles vivent leur vie, hein, vraiment, je vous assure. Bon, voilà. Bien. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et puis, je vous dis à très vite. Bye.